Deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du mode. Lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Monsieur Mamlouk. Merci, Monsieur le Président. Alors, en ce qui me concerne, j'ai débuté cette activité de chauffeur VTC en 2013, donc dans les débuts de Uber, mais je n'ai pas connu l'application Uber dans ses débuts. J'ai commencé à travailler avec une autre application qui s'appelle Le Cab, qui existe toujours aujourd'hui. Puis, je me suis inscrit donc, sur la plateforme Uber en 2014, donc plutôt dans les débuts de son activité à Paris. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, notamment effectivement dans la façon de diriger le chauffeur. Clairement, c'est vraiment un fait que personne ne peut nier à l'époque. On nous imposait des créneaux horaires, on nous imposait, bien sûr la tarification, ça c'est un secret pour personne, mais je me suis vraiment vite rendu compte que c'était pas du tout un métier d'avenir de travailler uniquement avec Uber. Donc en parallèle, j'ai commencé à développer ma propre clientèle, parce que j'avais peut-être un peu l'esprit entrepreneurial, etc. Donc ce qui m'a permis, entre guillemets, de m'émanciper de Uber. Puis, on va dire en 2014, début 2015, il y a eu la chute des prix. Donc Uber a commencé sa démocratisation en fait, du VTC pour pouvoir vraiment toucher un maximum de personnes. Et de ce fait, ils ont baissé leurs tarifs. Jusqu'à l'automne 2015, où là, ça a été vraiment la goutte d'eau. Ils ont baissé de 40% leur tarif initial, passant de 8 € à 5 €. Et en même temps, ils ont augmenté leur commission, qui était auparavant de 20% et qui est passée à 25%. Donc un quart du chiffre d'affaires partait directement en commission chez Uber, sans aucune explication préalable. Donc il n'y avait aucune demande, il n'y avait pas de relation bilatérale avec les chauffeurs, etc. Du jour au lendemain, ils ont dit, bon, demain, on passe à 25% de commission et la course minimale passe de 8 € à 5 €. Donc s'en sont suivies des manifestations. À cette époque-là, nous avons commencé à nous organiser sous forme associative avec l'association Kappa VTC, avec une petite dizaine de chauffeurs. Et ce qui est étrange, sur le coup, on ne s'était pas rendu compte, mais la première administration avec qui on a eu des contacts, c'était le ministère de l'économie, en octobre 2015, avec un jeune ministre qui est actuellement président, M. Macron. Donc il nous a reçus, son cabinet nous a reçus de manière très froide. Nous avions exposé en fait les difficultés des chauffeurs de l'époque. Nous avions également mis sur la table un dossier épineux qui avait été mis en lumière par un collègue qui s'appelle Farid Ayesh, qui avait découvert que Uber avait monté une société qui s'appelait Inter à l'époque, qui était totalement illégale, qui permettait en fait Inter, oui, H-I-N-T-E-R, Inter. C'est un dossier qui avait été par la suite relayé par les médias et qui avait effectivement... cette société a été fermée par Uber après, puisqu'elle était totalement illégale. Elle permettait en fait à des chauffeurs qui n'avaient absolument pas de carte VTC, ni de licence, ni de macaron VTC, de pouvoir s'inscrire sur cette société et ensuite de travailler pour Uber, société Inter. Et nous avions dénoncé ça donc à l'époque au cabinet du ministère de l'économie. Nous avons été un peu dupes, un peu naïfs, pensant qu'on allait être écoutés et pensant qu'on allait avoir vraiment une oreille attentive et être défendus donc, par le ministère de l'économie, ce qui est étrange à l'époque parce que nous dépendions du ministère du Transport. On avait été assez un peu surpris d'être reçus par l'économie. Et ensuite, donc, il y a eu les premières manifestations. À ce moment-là, je travaillais encore avec Uber, j'étais encore connecté sur la plateforme Uber, et du jour au lendemain, mon compte a été désactivé, juste parce que j'ai eu le malheur de critiquer la plateforme Uber. Par la suite, on a